Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo, je l'ai intitulée « Merci Booking ». Tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers le guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer sereinement des investissements rentables. Alors, concrètement, j'ai intitulé cette vidéo « Merci Booking » parce que tu vas voir qu'ils nous ont encore rajouté de la commission supplémentaire. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, sinon si tu ne l'as pas vu passer, je te le dis, tu vas payer plus cher Booking. Je vais t'expliquer tout ça plus en détail dans la vidéo et tu vas comprendre pourquoi je l'ai fait un peu en format quand même coup de gueule. C'est parce que voilà, Booking, ils se font plaisir et je vais t'expliquer une solution justement pour essayer d'éviter au moins de ralentir cet effet en fin de vidéo. Alors concrètement, je fais surtout pas cette vidéo parce que j'ai statut ambassadeur Airbnb ou chose comme ça. Franchement, je suis affilié avec, enfin, je suis pas marié avec qui que ce soit. Tu vois, demain Airbnb me demanderait ou de dire quelque chose ou de faire quelque chose dans qui va pas dans le sens, j'écarterais direct. Par exemple, je suis passé qu'une seule fois à la télévision et maintenant j'ai refusé toute possibilité de faire des choses à la télé parce que la seule fois où je suis passé pour parler d'Airbnb, on m'a coupé 90% de ce que j'avais dit et je pense que si tu commences à me connaître, tu sais que si je suis indépendant financièrement, c'est surtout pas pour me faire bloquer ni me faire ennuyer par qui que ce soit dans mes propos. Ce qui est cool sur la chaîne, c'est que j'allume la cam, je dis ce que je veux et ceux qui sont pas contents peuvent passer leur chemin et ceux qui sont contents d'avoir les infos, le discours, etc. Ils sont vraiment les bienvenus. Donc là, alors attends, je suis complètement à l'arrache, je suis à Deauville, j'ai attrapé en fait la cam et je t'ai fait la vidéo d'entrée de jeu. C'est un ami qui m'a envoyé le message pour me faire remarquer ça parce que je t'avoue que moi je l'avais pas vu passer directement. Donc concrètement, ce qui se passe, il y a beaucoup de travaux, tu vois, à Deauville. Hop. Il y a des travaux importants, c'est logique, le mètre carré coûte très cher, donc il est important de faire des travaux. Plus le mètre carré coûte cher et plus tu as intérêt de faire des travaux parce que tu vas valoriser tes mètres carrés. Donc concrètement, Booking, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont augmenté le prix de leur commission. Alors, en fait, tu payes toujours le même prix tes commissions, c'est pas là-dessus que ça se joue. Par contre, là où ça se joue, c'est que ils ont ajouté les commissions aussi sur la partie des frais de ménage, des frais annexes en fait, tout simplement. En fait, si tu as connu au départ Booking à la base, il prenait même pas de frais sur les annulations. C'est-à-dire qu'un client annulait, il avait des frais qui étaient liés à son annulation. Et en fait, ce qui était assez logique, Booking ne prenait pas de frais sur ses frais d'annulation. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas possibilité d'encaisser 100% de ta nuit. Donc tu vois, si ça t'arrivait par exemple en dernière minute et que tu avais une annulation client, ce qui était cool, c'est que tu pouvais quand même prélever le client, mais moins ses frais annexes et tu avais ce montant qui te restait dans les poches et c'était net de frais, net de commission de Booking. Donc finalement, qu'il y ait eu quelqu'un ou pas dans ton appartement, tu gagnais la même chose. Je trouve que c'était assez logique parce que finalement on gagnait un petit peu moins en termes de chiffre d'affaires, mais finalement on gagnait tout autant en rentabilité. Donc voilà, c'était cool. Et puis c'était pas nous qui avions fait le choix d'annuler, c'était le client qui avait juste fait le choix de ne pas venir chez nous. Alors concrètement, donc ça, ils ont changé la règle. Je pense que ça doit faire bien 1 an et demi maintenant. Donc voilà, c'était depuis moins d'1 an et demi, cette règle ne te parlait pas. Et là, ils ont changé une nouvelle règle, ils ont retrouvé une nouvelle manière de faire des euros en plus. Alors certes, à notre niveau, ça n'a pas changé énormément, mais quand même, sur l'année, ça va représenter un peu d'argent. Et eux, à leur niveau, alors là, ça représente des millions. C'est une manière d'augmenter en rentabilité, mais vraiment sévèrement. Et c'est vraiment destiné aux appartements. En fait, avant, tout ce qui était frais annexes, les frais de ménage, les frais de service que tu puisses prendre, etc.,
bah, ils prenaient pas de frais là-dessus. Donc c'était plutôt cool parce que c'était un peu logique, c'est des frais de ménage, tu les factures parce que quelqu'un te les facture, donc voilà, tu les factures au client, mais en fait on te les refacture et tu les redonnes. Là il va falloir, si tu veux être transparent, si par exemple je sais pas, tu as un prestataire de ménage qui te prend 40 € et que tu veux être transparent avec ton client, bah, il va falloir faire 40 plus 17% de frais booking. Donc tu vois, il va falloir énormément augmenter le montant. Donc ça, je trouve ça vraiment purement pas cool de la part de Booking, et je vais t'expliquer du coup dans la suite de cette vidéo ce qu'il faut absolument mettre en place si tu l'as pas encore fait pour justement éviter cette taxation. Parce que finalement, Booking, on en a besoin quoi qu'il arrive. Donc c'est pas parce qu'ils ont augmenté leurs frais, et c'est pour ça qu'ils se permettent d'augmenter leurs frais. Ils savent bien que c'est pas parce qu'ils ont augmenté leurs frais que tu vas arrêter demain d'être présent sur Booking. Tu vas continuer quand même à être présent parce que tu sais que ça vend, tu sais que ça fait de l'oseille, et tu sais que voilà, même si ta com elle baisse un petit peu, bah, tu sais que tu vas y aller quand même. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si tu l'as pas encore fait, c'est à créer ton site internet, c'est-à-dire à créer ta propre structure internet pour faire des réservations. C'est-à-dire que créer un site aujourd'hui, c'est pas très compliqué en 2019. Tu as des vraies solutions pour pouvoir le faire, je dirais, relativement facilement. D'ailleurs, si tu n'es pas très doué en informatique, ou même si tout simplement tu es assez doué mais tu as envie de gagner du temps, bah, je te mettrai un lien dans la vidéo, au-dessus, en dessous, tu trouveras ça quelque part, pour apprendre à créer un site web, parce que j'ai un programme complet qui t'apprend à créer un site web clic par clic, en 4-5 heures, c'est géré, et tu as ton propre site web. Et c'est important de le faire le plus tôt possible, même quand tu as un seul appartement. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas créer ton site, Google va te mettre plus ou moins à l'amende au niveau du référencement pendant un certain temps, et le temps que ton référencement fonctionne vraiment, bah en général ça met 5-6 mois, tu vois, avant d'avoir vraiment des réservations, des choses qui marchent, le fait que tu ressortes bien dans les moteurs de recherche et tout, bah c'est quand même assez long le référencement. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de le mettre en place vraiment au plus vite. Donc ça, je te mets un lien, mais tu n'as même pas forcément besoin de mon lien si tu es doué en informatique, ou même si tu maîtrises les sites web, bah crée ton site, c'est vraiment une action qu'il faut faire, parce que bah, plus on a de réservations directes, et moins on est dépendant des sites comme Booking, etc. Et de toute façon, dans l'avenir, c'est sûr et certain qu'ils vont augmenter leur prix. C'est obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut pas, on peut se plaindre, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des vidéos coup de gueule comme celle que j'ai fait un petit peu là, comme on veut, mais quoi qu'il arrive, eh ben, ça arrivera au fur et à mesure. Donc, plutôt que de dire, bah mince, ça abuse, eh ben, créons nos propres sites internet, prenons voilà, notre indépendance, et ça nous permettra bien d'être moins blasé. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de 30% de mes réservations qui passent par mon site web en direct, et forcément bah, si tu veux, à partir du moment où ça passe comme ça par mon site web, forcément la partie booking, quand ils augmentent, bah, c'est sûr que je suis pas très content, parce que sur l'année ça va quand même faire un manque à gagner, mais je suis quand même moins blasé que si par exemple 100% de mes réservations passaient par Booking. Bref, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que toi tu penses de cette augmentation de Booking, si tu l'avais vu, pas vu. N'hésite pas aussi à envoyer un message à Booking par exemple pour donner ton mécontentement, ça peut être assez amusant aussi. Et puis pour te remercier de rester jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial qui sont les 5 piliers d'une location courte durée qui cartonne. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne, et un lien vers la playlist des conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.